Salut tout le monde, 13e jour du RPG A Day et la question à laquelle nous devons répondre aujourd'hui, c'est un environnement de jeu évocateur. Alors, bon, on aurait pu en choisir pas mal, mais il y en a certains qui m'attirent plus que d'autres. Il va s'agir du désert et de la jungle. Le désert et la jungle, ce sont deux environnements que j'ai assez peu utilisés finalement et qui m'attirent quand même pas mal, mais pour répondre à la question, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de la jungle. Pourquoi est-ce que la jungle, je trouve que c'est un environnement de jeu qui est évocateur? Parce que je trouve qu'on peut faire tout un tas de choses avec la jungle, on peut vraiment mettre en place plein de trucs. Déjà, j'adore les créatures, le type de créatures qu'on peut trouver dans la jungle. Je parle vraiment d'une jungle intense, dense, voilà, avec une chaleur extrême, un très fort taux d'humidité, un truc qui rend fou, quoi. Je veux dire, comme dans la vraie vie, la jungle, ça rend fou. Si vous êtes en expédition, il y a beaucoup d'histoires de gens qui ont perdu complètement les pédales à cause de l'environnement. Et rien que ça, déjà, je trouve que c'est déjà un personnage en soi dans l'histoire si on arrive à bien mettre ça en scène. Bon, c'est le cas avec plein d'autres environnements, mais quand même déjà la jungle peut y parvenir et d'une façon un petit peu plus vicieuse, pernicieuse, comme ça, un truc vraiment, voilà, ça rentre dedans. Et eh bien, donc les créatures qu'on peut y mettre dedans, j'aime vraiment beaucoup ce que ça peut donner. Le type d'histoire qui peut être raconté spécifiquement avec... moi j'imagine bien tout de suite, quand on me dit jungle, je pense à Maya Aztec, donc des grandes pyramides en escalier comme ça, ce genre de truc. Donc vraiment une culture Amérique du Sud qui moi me parle quand même pas mal. Mais j'aimerais pas non plus qu'on laisse de côté tout ce qui vient d'Afrique. Dans les jungles africaines, je trouve que c'est un environnement aussi qui est encore différent de ce qu'on trouve en Amérique du Sud et qu'on n'exploite pas assez. C'est vraiment le genre de légende, le genre de, comment dirais-je, de mythologie qu'on peut trouver aussi dans ces régions-là. J'aime vraiment beaucoup, il y a des trucs assez terrifiants. Si jamais un jour vous avez l'occasion de vous renseigner là-dessus, moi j'avais écrit un setting qui se passait dans une jungle, et je m'étais renseigné sur tout ce qui était mythe, etc. de ces endroits-là. Et bah, c'est en fait, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, la jungle pour la culture qu'on peut trouver autour et les créatures et tout ça. Et puis je trouve que c'est l'endroit parfait pour faire des pièges. Voilà, le genre de pièges qu'on peut mettre en scène juste avec l'environnement. On a tous vu des films d'aventure avec les fameux sables mouvants qui finalement ne sont peut-être plus légendes que réalité, mais dans un jeu de rôle c'est pas grave, on peut en mettre, que ce soit dans du pulp, bah, clairement il faut mettre des sables mouvants, mais aussi dans de la fantasy on peut en mettre, etc. Voilà, je trouve que c'est le genre de piège parfait et on peut faire beaucoup de choses avec ça. Donc voilà pour la question numéro 13 du RPG Day 2024, un environnement évocateur. Moi je vais choisir la jungle, un environnement que j'ai finalement assez peu utilisé mais que je compte bien rattraper. Je pense que la prochaine fois que je ferai jouer de la fantasy, ce sera très certainement dans la jungle. On avait fait un one shot Pathfinder 2 qui se trouvait dans la jungle et j'avais vraiment aimé l'ambiance qui était rendue. Donc voilà, je trouve ça très cool. On se retrouve demain donc pour la question numéro 14 qui fera que je vous parle de personnages convaincants. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Vous pouvez toujours aller dans la jungle. Salut.